à Dieu? Comment trouver, rencontrer Dieu, être connecté, en relation avec Dieu? Pour certains, la réponse se trouve dans un lieu spécifique. Ils se disent, je dois aller quelque part, je dois me rendre sur une montagne ou dans une grotte ou dans un temple, et ben là, je vais peut-être rencontrer Dieu, dans un lieu saint. D'autres disent, ben, il faudrait créer une certaine ambiance, il faudrait allumer des bougies ou écouter une certaine musique, et puis voilà, peut-être que là, je pourrais croiser Dieu ou être dans la présence de Dieu. D'autres personnes encore ne recherchent pas la présence de Dieu. Ce qui les intéresse, c'est la présence de quelqu'un d'autre. Ils veulent être dans la présence, avoir accès à quelqu'un d'autre. J'étais à Madrid, je me souviens, ce jour-là, et on était devant le stade Bernabéu, le stade de Real Madrid, grand stade, et on a vu des gens attroupés dehors. Il n'y avait pas de match à l'intérieur. Et les gens étaient là, et on se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il y avait une star de musique qui allait jouer, qui allait chanter, pas ce soir-là, mais le soir d'après. Et pourtant, ce soir-là, elle était déjà en train de faire son essai de voix, un peu comme nous on fait avec le micro, vérifier que la sono marchait bien, qu'elle pouvait chanter. Elle était à l'intérieur, et tous ces gens à l'extérieur ne venaient pas au concert, mais ils venaient pour peut-être l'apercevoir. Elle allait sortir un moment en voiture, et sortir, et ils allaient juste la voir. Des dizaines de personnes étaient là pour voir, l'apercevoir. On veut avoir accès parfois à une star ou à quelqu'un d'autre plutôt que Dieu. Pourtant, nous avons besoin d'avoir accès à Dieu. C'est la personne la plus vitale pour nous. L'Éternel est un refuge, dit la Bible, quand nous sommes en détresse. Et sa présence nous comble. Il est le seul qui puisse réellement nous satisfaire. Ne devrions-nous pas chercher à être connectés à lui, en sa présence? Avoir accès à lui serait la chose la plus précieuse que nous pourrions vivre. Alors nous voulons savoir comment avoir accès à Dieu, et la Bible nous dit que pour avoir accès à Dieu, nous devons connaître la vérité sur Dieu, pour le connaître véritablement. Dans les semaines qui viennent, avant Pâques, où nous allons être dans la célébration de la résurrection de Jésus, nous allons passer quelque temps à écouter ce que Jésus a dit avant d'aller mourir, et on a intitulé cette série La vérité. La vérité de Jésus à travers l'évangile de Jean. Vous savez qu'il y a 4 évangiles, et quand vous regardez les autres évangiles, le mot vérité n'est utilisé que 1 ou 2 fois. Mais dans l'évangile de Jean, il est utilisé 23 fois. Et de manière particulièrement concentrée dans ces textes que nous allons lire dans les prochaines semaines. Donc on est dans l'évangile de Jean, c'est la veille de la mort de Jésus. Et Jésus et ses disciples se rassemblent dans une salle où ils vont pouvoir avoir un repas spécial, un repas qu'ils avaient chaque année, repas de la Pâque, et ils mangeaient de l'agneau, etc. Ils avaient un verre de vin. Et pendant ce moment-là, Jésus rassemble ses disciples. D'abord, il lave leurs pieds, il prend la posture d'un serviteur, et puis il commence à leur parler. Et nous allons entendre aujourd'hui quelques-unes des paroles de Jésus qu'il a dit, qui sont pour les rassurer, mais aussi pour leur parler de cet accès à Dieu le Père. Suivez donc avec moi Jean chapitre 14, je vais lire les versets 1 à 14. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père.
et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Que votre cœur ne se trouble pas, dit-il. C'est une bonne nouvelle pour nous parce que nous sommes très facilement et souvent troublés. Quand la vie ne se passe pas comme prévu, et bien entendu, rien n'est prévisible dans la vie, tout peut arriver. Il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas selon nos projets, mais il y a quand même des moments où on est tellement surpris par la tournure des événements qu'on se dit, mais c'était pas ça que je pensais était le plan. C'est pas comme ça que ça devait être. Et à d'autres moments, c'est quand Dieu semble avoir une autre voie que nous. On avait pensé que Dieu allait faire quelque chose, et il ne l'a pas fait. La façon de faire de Dieu nous surprend, peut-être nous choque, nous décourage, nous déstabilise. Alors là, on est vite troublé intérieurement. Et vous savez, pour les premiers disciples, ils avaient ce sentiment. Ils avaient vraiment ce sentiment. Jésus entrait à Jérusalem, souvenez-vous, de manière triomphale. Tout le monde était en train de l'acclamer. Et là, le voilà, il est là. C'était presque comme s'il disait, tout le monde disait, c'est le Messie. Pourtant, Jésus pleurait. Et les disciples ont vu qu'il pleurait. Quelque chose n'allait pas. Puis il parlait d'être abandonné entre les mains des chefs religieux qui allaient le mettre à mort. Et au chapitre 13 de ce texte, juste avant ce que nous venons de lire, il vient d'annoncer que quelqu'un parmi eux, un des 12, va le trahir. On comprend que c'était déstabilisant pour eux. Qu'est-ce qui se passe? C'était pas comme ça que c'était censé être. Un moment festif, mais qui devient plutôt un moment d'inquiétude pour eux. Et le plus troublant, au chapitre 13, verset 33, il vient de leur dire ceci: « Vous ne pouvez pas venir où je vais. » Jésus parle de s'en aller et de ne pas leur permettre de le suivre. Donc la situation allait empirer et puis ils allaient tout perdre. Eh bien, on comprend que leur cœur était troublé, mais Jésus leur dit non, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, donc continuez à croire en Dieu, littéralement continuez à croire en Dieu, et croyez aussi en moi. Jésus ne veut pas qu'ils abandonnent la foi en lui, malgré que le lendemain, ils vont le voir mourir sur une croix, quelque chose qui était impensable à leur cerveau. Il ne veut pas qu'ils abandonnent la foi en Dieu, un Dieu souverain sur toute chose, malgré qu'ils se sentaient bousculés et choqués. Au lieu de cela, la perspective d'avoir accès à Dieu devait les rassurer, devait les apaiser intérieurement. Alors si vous n'êtes pas sûr de Jésus aujourd'hui, c'est important d'entendre ces paroles pour saisir ce qu'il a à nous dire et ce qu'il nous apporte. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour recommander une église ou une opinion personnelle, une qualification en nous. Nous sommes là pour recommander Jésus-Christ et pour le connaître parce qu'il a dit la vérité, il est la vérité. Et si vous avez déjà mis votre confiance en Jésus, ben vous devez continuer à croire. Et on va voir aujourd'hui des raisons de continuer à croire en lui. Comment avoir accès à Dieu? Eh bien, tout dépend
de qui vous connaissez. Tout dépend de qui vous connaissez. Vous connaissez Jésus, il est le chemin au Père. Jésus est le chemin au Père. Il prépare ses disciples pour une vie qui va ressembler un peu à la nôtre. Ils avaient été avec lui année après année, mais ils auraient à vivre sans pouvoir le voir. Et ça allait être un grand changement dans leur vie. Jésus disparaîtra, il sera mis à mort, il ressuscitera, il ira au ciel et il ne sera plus parmi eux sur la terre. C'est un grand ajustement pour ses disciples. Et donc Jésus les rassure, il y a de la place et je ne pars pas pour toujours. N'est-ce pas ce qui diminue notre peine dans la souffrance, de savoir que malgré la séparation actuelle, on va se revoir. On va se revoir. Et il va préparer cette place. Jésus dit, verset 2, « Je vais vous préparer une place. » Il y a de la place. Il avait dit qu'il allait partir et qu'il ne pouvait pas le suivre. Et donc peut-être qu'il s'imaginait que Jésus allait être dans un lieu si exclusif, peut-être la présence même de Dieu le Père, où seulement les personnes saintes, les grands leaders, les meilleurs du royaume de Dieu pouvaient avoir accès. Et Jésus dit, non, 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 il y a beaucoup de place. Il y a beaucoup de place. Je vais vous préparer une place. Vous pourrez être là. Alors, ce n'est pas une phrase littérale quand il dit qu'il va préparer une place, mais c'est une expression qui exprime combien nous sommes les bienvenus. Nous ne devons pas donc imaginer Jésus au ciel, là, en train de faire de la peinture, de mettre des rideaux dans les chambres, pour que les chambres soient apprêtées pour que nous puissions lever là. D'ailleurs, Jésus n'a pas dit ça avant son ascension. Jésus n'a pas dit, au moment où il montait au ciel, « Je vais vous préparer une place ». Il l'a dit avant sa crucifixion. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est en mourant à la croix qu'il prépare une place pour nous. Nous n'avions aucune place au ciel avant que Jésus meure pour nos péchés. Parce que nous étions pécheurs, coupables dans nos fautes, dans notre échec. On serait mort en tant qu'ennemis de Dieu si Jésus n'était pas mort pour nous. Mais parce que Jésus est mort à la croix pour nous, une place nous est offerte. C'est comme si Dieu ouvrait grand ses portes en disant « Oui, il y a de la place pour toi, mon enfant, parce que maintenant tu es ami avec Jésus. » Nous pouvons trouver en lui le pardon et être amis avec lui. Et parce que nous sommes amis avec lui, nous pouvons entrer dans sa présence. Vous savez, je suis un père et quand mes enfants invitent un enfant, un camarade de leur classe, à venir à la maison chez nous, je ne demande pas de voir le bulletin de cet enfant. Peut-être que je devrais. Est-ce que c'est un enfant sage? Est-ce que c'est un enfant studieux? Est-ce qu'il va être une bonne influence? Je ne demande pas de voir le bulletin scolaire de l'enfant. Ce que je demande, c'est est-ce que c'est ton ami? Est-ce qu'il est ami avec mon fils? S'il est ami avec mon fils, il est le bienvenu chez nous, il y a une place pour lui. Et c'est comme ça avec Dieu. Il ne demande pas, est-ce que tu as gardé les 10 commandements? Tu as combien? 9 sur 10? 10 sur 10? Dieu demande qu'on soit amis avec son Fils. Et si nous sommes amis avec son Fils, il y a une place pour nous. Et c'est ce qu'il dit au verset 3. Il dit que là où je suis, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ça l'essentiel d'une relation, c'est être ensemble. Vous savez, c'est très difficile de maintenir une relation d'amitié avec des gens qu'on ne voit plus. Parfois ça arrive, n'est-ce pas? On voit des gens tout le temps et on est amis et on se parle et puis après, ils changent de boulot ou ils changent de quartier et on ne se voit plus tellement. Et à ce moment-là, il faut vraiment faire plus d'efforts pour se parler et rester en contact parce que sinon, ils ne vont plus être vos amis très longtemps. Normalement, on veut se revoir et c'est ce que Jésus veut pour nous qui sommes ses amis. Et il dit, je veux qu'on puisse se revoir, je vais faire en sorte que vous puissiez être là où je suis, où je serai. Et Jésus dit que vous savez même comment y aller. Alors là, il est en train de parler avec ses 12 disciples, les disciples qu'il connaissait le mieux, et on commence à voir aussi les interactions parce qu'eux ont des questions. Et Thomas est le premier à parler, il dit,
Excuse-moi, j'ai pas compris. Tu dis que on va aller là où tu es, mais on ne sait pas où tu vas. Et donc, si on ne sait pas où tu vas, on ne sait pas comment y aller. C'est comme si je vous dis, voilà, je vous donne rendez-vous demain sur place, 17 h. Vous allez me dire, mais Paul, où? Et comment on y va? Où ça? Imaginons que Jésus était en train de s'enfuir pour aller se cacher. Il disait, voilà, je vais quitter la ville, c'est trop dangereux pour moi, je vais aller me cacher autre part, et on va se retrouver là-bas. Ben, il voudrait savoir, est-ce que c'est à Béthanie, à la maison de Lazare? Est-ce que c'est à Nazareth, la maison de maman? C'est où exactement qu'on doit se retrouver? À Bethléem? Mais Jésus parle d'aller dans la présence de Dieu, il parle du paradis. Il va là. Et pour aller là, il n'y a qu'un chemin. C'est Jésus. Et donc un des versets les plus célèbres de la Bible, une des phrases les plus célèbres de la Bible, est au verset 6. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Le rendez-vous n'est pas ici sur terre, le rendez-vous est dans la présence de Dieu, dans sa sainte présence pour l'éternité, dans le paradis. Et c'est moi qui suis le chemin pour arriver là-bas. C'est à travers lui qu'on va y arriver. C'est intéressant de voir ce chemin est devenu en fait le nom du christianisme au début. Vous savez ça? Si vous lisez le livre des Actes, les gens disaient je suis en train de suivre le chemin, ou j'appartiens au chemin. Jésus était tellement connu comme le chemin que le christianisme lui-même était appelé le chemin. C'est parce que on ne va pas cheminer avec Jésus, mais on va accéder à Dieu par Jésus. Il dit aussi, il est la vérité. Il dit la vérité, mais ce n'est pas seulement qu'il dit des choses vraies, il est la vérité, il incarne la vérité. Comme on va le voir aujourd'hui, il est tout ce que Dieu est. Vrai, amour, sainteté. Et puis il est la vie. En lui se trouve la vie. C'est un grand thème dans le livre de Jean. Jésus a parlé de sorte que nous ayons la foi en lui, et qu'en ayant la foi, nous ayons la vie éternelle, la vie abondante, la vie pour toujours. Et c'est ce qu'il veut. La vie est en lui, et il la donne à qui le lui demande. Il n'y a pas d'autre moyen de venir à Dieu le Père. Il n'y a pas d'autre moyen d'aller au ciel que Jésus. Il y a un seul médiateur, on l'a lu tout à l'heure, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un seul chemin. Mais qu'il y ait un chemin, c'est déjà quelque chose de formidable. C'est quelque chose qui a une grâce immense. Qu'il y ait un chemin. Sinon, l'accès est barré, interdit. On voit combien tout cela devient personnel, n'est-ce pas? Vous pouvez parler avec votre thérapeute, et votre thérapeute va vous dire il faut trouver votre chemin. Vous pourrez parler avec votre prof de philo, il va dire il y a plusieurs vérités, il y a des vérités différentes. D'autres vont dire je fais mes choix parce que c'est ma vie. Et Jésus dit non, non, non. Jésus, Jésus, Jésus. Le chemin. La vérité. La vie. Tout est en lui. C'est pas une philosophie, c'est pas une idée, c'est pas une opinion, c'est une personne. Et c'est en lui que nous avons accès à Dieu le Père. Comme il le dit au verset 3, « Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Alors quand nous pensons au paradis, à la vie éternelle, c'est parfois dur à imaginer. On se dit, est-ce qu'on va connaître beaucoup de gens? Peut-être qu'on va arriver là et la foule sera tellement immense, on va dire, mais il n'y a que quelques personnes que je reconnais de LifePoint ici à l'église, au paradis, mais il y a beaucoup de gens. On se dit parfois, est-ce que ça va ressembler à une réunion de dimanche qui n'a pas de fin? On a vécu parfois des réunions qui semblaient interminables. On se dit, mais est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça pour l'éternité? Mais même si c'est difficile d'imaginer le paradis, la Bible nous encourage à penser principalement à une chose par rapport à la résurrection. Le fait d'être pris par le Seigneur, il dit en 1 Thessaloniciens 4, verset 17, « Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Et juste après avoir dit ça, en 1 Thessaloniciens 4, il dit « Encouragez-vous par ces paroles, toujours avec le Seigneur. » Voilà le réconfort biblique. Ézéchiel, le prophète, quand il a une vision de ces choses éternelles, demeure éternelle, la ville nouvelle de Jérusalem.
Il a cette vision céleste et il termine son livre en déclarant le nom de la ville. Et l'inscription au-dessus de la ville, c'est quoi? L'Éternel est ici. L'Éternel est ici. Dieu veut que là où il est, vous soyez aussi. Et donc quand nous pensons au paradis, au-delà de la joie de ne plus avoir mal au dos, ou de ne pas avoir de cancer, ou qu'il fera toujours beau, il y aura toujours du soleil, on mangera comme dans les meilleurs restos de Bruxelles, on reverra nos frères et sœurs dans la foi. Mais le meilleur sera de dire, je suis dans la présence de mon Seigneur. Je suis dans la présence de celui qui a donné sa vie pour moi. À travers Jésus, voyez-vous, nous pouvons avoir accès au Père. Mais la deuxième chose qui nous enseigne dans ce texte est que si vous connaissez le Père, il est inséparable de Jésus. Le Père est inséparable de Jésus. Jésus dit au verset 7, vous le connaissez. Vous connaissez. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et vous le connaissez, et vous l'avez vu. Et alors Philippe, qui est un des autres disciples, il dit, ça c'est intéressant, connaître Dieu le Père, et il demande une expérience. Il imagine que peut-être le nuage de la gloire de Dieu, ou la lumière de Dieu va resplendir dans cette salle. Ils vont être transportés comme ça au ciel, ils vont voir une apparition de Dieu, le Père, dans leur salle, à ce moment-là. Mais Jésus dit, non, c'est pas ça la réponse. Pas avoir une expérience là supplémentaire. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alors il y a des familles où les enfants ne ressemblent pas du tout à leurs parents. Parfois, le papa est super gentil et les enfants, c'est une terreur. Parfois, le fils est vraiment sympa, le papa, il est difficile. Avec Dieu, c'est pas comme ça. On est face à la Trinité, et en fait, le Père et le Fils ne sont pas deux êtres différents, avec chacun leur propre caractère et leur approche, et ah ouais, lui il est un peu comme ça, mais lui il est un peu différent. Chacun n'est pas défini séparément. On peut dire que Dieu le Fils et Dieu le Père sont parfaitement identifiables, ils sont les mêmes, de sorte qu'il n'y a pas de mauvaise surprise. Si vous connaissez le Fils, il est l'image de Dieu invisible. La plénitude de la divinité habite en lui. Alors c'est difficile à illustrer Dieu, parce que Dieu est Dieu et il n'y a rien qui est comme Dieu. Mais je vais essayer avec un frigo. Ça va? Vous avez un frigo à la maison. Parfois, sur le frigo, on colle des aimants, des magnets avec des autres images, etc., des choses qui sont devant. Et donc déjà, il y a le devant du frigo, et puis en plus, il y a les magnets, les autocollants sur le frigo, qui cachent qu'à l'intérieur, il y a des sodas, du fromage, de la viande, etc. Donc vous regardez juste la surface, l'apparence, vous ne voyez pas ce qu'il y a dedans. Mais on sait aussi qu'il y a d'autres types de frigos. Quand vous allez dans les petits restos comme ça, vous voyez des restos avec une vitrine, des frigos avec une vitrine. Et à travers la vitrine, vous voyez que il y a des sodas là, et du fromage, etc. Vous voyez ce qu'il y a dans le frigo. En fait, Jésus n'est pas comme ce premier frigo qui est l'apparence de Dieu le Fils, mais qu'en fait qui cache plein de choses derrière de Dieu. Et plutôt comme ce deuxième frigo, on voit entièrement qui est Dieu, le caractère, la nature de Dieu, son contenu. On voit cela à travers Jésus. Parce que Jésus est l'incarnation de Dieu. Alors si cette question vous dérange, on peut bien comprendre en relisant ces versets et en lisant Dieu quand il dit le Père. Je vais le lire de manière à paraphraser un peu ce qu'il est en train de dire. Je reprends verset 9. Comment peux-tu dire « Montre-nous Dieu » ? Ne crois-tu pas que je suis en Dieu et que Dieu est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, c'est Dieu qui vit en moi et qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis en Dieu et Dieu est en moi.
sinon croyez au moins à cause de ses œuvres. Alors ce n'est pas exactement ce qu'il est en train de dire. Il est en train d'expliquer la relation entre le Père et le Fils. Mais c'est néanmoins important de comprendre que le Fils de Dieu révèle pleinement Dieu. Il est Dieu. Et ses œuvres, ses miracles sont le signe que c'est lui en train d'agir. C'est lui en train de faire ce que Dieu seul peut faire. Ça prouve qu'il est Dieu. Et Dieu le Fils n'agit pas de manière indépendante de Dieu le Père. Ce serait faux de dire que Dieu était au ciel et que le Fils était sur terre en train d'opérer le salut. Non, Jésus nous parle pour montrer qu'au verset 10, même ce qu'il dit, il ne dit pas de lui-même. Ce n'est pas juste le Fils qui le dit, c'est Dieu le Père qui le dit. Et les œuvres du Fils sont les œuvres du Père. Ils sont en train d'agir ensemble. Alors ça, c'est tellement rassurant. Ils doivent continuer à croire en Jésus comme le Fils envoyé de Dieu parce qu'il reflète la vérité de Dieu. En lui, nous avons connu Dieu. Et c'est tellement rassurant. Il est comme il a dit. Une chose qui est déstabilisante dans les relations, c'est quand on découvre que quelqu'un qu'on connaît, avec qui on est ami, n'est pas du tout comme on le pensait. Il fait quelque chose, ou il dit quelque chose, ou il change d'opinion. Il dit non, c'est pas du tout comme je pensais qu'il était. Je ne savais rien de tout ça. Je pensais le connaître, mais je ne savais rien de tout ça. Alors, avec Jésus, c'est le contraire. Jésus est exactement comme il se présente. Il est le Messie, il est saint, il est juste, il est bon, il est fidèle, il est puissant. Et il annonce la suite. Après, dit-il, vous allez voir, vous allez faire encore plus que ce que j'ai pu faire jusque-là. Jésus voulait préparer ses disciples à la vie d'après, leur vie après la résurrection, après la Pentecôte. Comment vont-ils vivre? En fait, ils vont vivre comme nous. La vie chrétienne ordinaire que nous avons allait être nouvelle pour eux. Ils avaient eu l'habitude d'être toujours dans la présence de Jésus. Maintenant, ils devaient se débrouiller dans la foi et plus par la vue, mais avec l'esprit. On n'a pas encore parlé de l'esprit. Il faudra revenir la semaine prochaine pour parler de l'esprit. L'esprit de Dieu qui va être avec eux et qui est avec nous. Mais qu'est-ce que Jésus dit pour eux et pour nous? À quoi ressemble la vie chrétienne? Il dit d'abord, il y aura une continuité avec les œuvres de Jésus, mais, verset 12, vous ferez de plus grandes œuvres. Là, on pense à l'évangélisation des nations. Jésus a commencé à évangéliser les nations. Il a parlé aux Grecs. Il a parlé à une femme étrangère de Sidon. Il a parlé avec une femme de Samarie. Il n'a pas juste évangélisé à Jérusalem les Juifs, mais il a évangélisé autour de là. Mais l'évangélisation des nations allait vraiment se passer, se produire par les disciples. Dans la suite, et bien sûr, ça continuait à se répandre jusqu'à nous aujourd'hui. Et il dit que cela serait possible, ces plus grandes œuvres, que ça rayonne de plus en plus loin, que beaucoup plus de personnes puissent être atteintes par la bonne nouvelle. Ça allait se produire parce que Jésus va vers le Père. C'est parce que je vais chez mon Père, verset 12. C'est pour notre bien donc qu'il part. Imaginez un instant que Jésus n'était pas parti. Si Jésus était resté sur terre, immortel, dans son corps humain, qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui en 2025? Tout le monde devrait aller à Jérusalem ou trouver là où se trouve Jésus. Il y aurait des files interminables pour aller voir Jésus, pour le rencontrer, pour parler avec lui. Mais au lieu de cela, l'Esprit est partout. Et donc nous ne devons pas aller quelque part, nous pouvons prier et être en contact avec Dieu là où nous sommes. C'est pour notre bien que Jésus est parti. Mais deuxièmement, il incite ses disciples à prier en son nom. Verset 13. Jésus va faire des choses quand nous prierons en son nom, selon sa volonté et pour sa gloire. Il dit qu'il veut agir. Et il sera en train de répondre aux prières. Jésus n'est pas un échec. Jésus n'est pas là en train de démissionner en disant j'ai essayé d'être le Messie, mais ça n'a pas marché, je vais mourir. Il est plutôt en train de dire je suis celui en qui vous avez cru, je suis digne de confiance, je suis fiable à 100%. Et vous savez quoi?
après que tout ça soit fait, je serai mort, ressuscité, dans la présence de Père. Vous pouvez toujours demander en mon nom, et moi je vous garantis que je vous donnerai ce que Dieu a décidé de donner, que je décide pour votre bien. On pourra toujours demander des choses. On pourra toujours avoir Jésus accessible pour nous et accès au Père par lui. Alors ça devrait nous motiver à prier. On ne sait pas toujours ce que Dieu va nous donner, on ne sait pas quelles seront les réponses à nos prières, mais on peut prier en sachant que Dieu nous écoute. Alors en terminant, je veux penser à nous et comment nous pouvons réagir par rapport à ce que nous avons entendu aujourd'hui. C'est possible que vous soyez là et vous ne savez pas vraiment si vous connaissez Dieu ou pas. Vous voulez connaître Dieu? C'est Jésus qui va nous permettre de vraiment savoir qui il est, de le connaître. Alors lisez ce qu'il a dit, lisez ce qu'il a fait, lisez tout l'évangile de Jean, pas juste la partie qu'on vient de lire aujourd'hui, lisez tout l'évangile de Jean. Et vous entendrez la vérité qu'il a annoncée et la vérité qu'il est lui-même. Il veut qu'on connaisse la vérité. Il est venu pour que nous puissions connaître Dieu pleinement. Mais vous savez, lire, ce n'est pas assez. On peut lire et se renseigner et savoir des choses, mais il faut aussi demander à Dieu la foi pour que ce ne soit pas simplement une connaissance intellectuelle de Jésus, mais une vraie relation de notre être avec lui, où on lui fait confiance, où on l'aime, on lui parle, on l'écoute. Et cette relation peut démarrer en croyant en Dieu. Nous devons avoir la foi en lui. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi, dit Jésus. Mais pour d'autres parmi nous, la question n'est pas vraiment qui est Jésus, mais plutôt comment est-ce que je peux savoir que je vais aller au paradis quand je meurs? Comment avoir accès après la mort, dans l'au-delà, à la présence de Dieu et pas être séparé de lui? La promesse ici est que Jésus est le chemin pour aller au Père. Verset 3, il dit, « Puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Si nous sommes amis avec Jésus déjà, si nous sommes amis avec le Fils, nous serons avec le Père. Nous serons dans la maison du Père pour l'éternité. Nous pouvons avoir confiance, nous pouvons être même dans l'espérance certaine de savoir où nous allons. La mort n'est pas un mystère, Dieu nous a dit ce qui se passerait après. Il nous a préparés pour cela. Et Jésus est le chemin et la vie. Si vous avez confiance en lui, vous irez au paradis après la mort. Et puis pour les autres parmi nous, je veux aussi nous inciter à continuer à croire en Dieu. C'est intéressant que Jésus dise cela, c'est le seul impératif en fait dans ce texte, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en moi, croyez aussi, croyez au Père et croyez aussi en moi. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Ils ont déjà la foi, ils ont déjà cru en lui. Oui, mais Jésus connaît notre nature humaine et que nous passons par des saisons où nous sommes dans la faiblesse, nous disons, je ne sais pas si je crois. Ou je crois, mais aide-moi à surmonter mon incroyance. Ou j'ai du mal à croire. J'ai du mal à te faire confiance. Alors dans ces moments de faiblesse, de moments de questionnement, de doute, il faut se ressaisir. Et dire oui, il est digne de confiance. Je peux renouveler ma confiance en Dieu. Je peux mettre à nouveau ma confiance en lui seul en disant oui, je ne crois pas en mes capacités, je ne suis pas apte à gérer ma vie, je ne peux pas me sauver moi-même, mais je crois en toi, que tu es la vérité, que tu as dit vrai, que tes promesses sont vraies, que tu vas me prendre dans ta gloire. C'est là où nous devons renouveler notre confiance. Et confiance aussi dans sa souveraineté pour toutes les choses de notre vie que nous ne comprenons pas, qui peuvent nous arriver. Mais Dieu est bon et nous pouvons croire en lui. Nous allons prendre part à la Sainte Seine. C'est Ruben qui va nous présenter cela. Mais je veux juste prendre un moment de silence et de réflexion, après quoi je vais prier.
Père Céleste, tu vois l'état de notre cœur devant toi. Tu sais ce dont nous avons besoin. Merci que tu as envoyé ton Fils Jésus dans le monde et qu'il est la vérité et le chemin et la vie. Et merci qu'en passant par lui, nous avons accès à toi, Père. Nous pouvons avoir le pardon, la vie auprès de la mort, après la mort, et la vie auprès de toi, dans ta présence, dans ta demeure éternelle. Alors Seigneur, change notre attitude, que nous puissions changer de l'incroyance à la foi, ou de moments de faiblesse à une foi plus confiante, et que nous puissions persévérer dans la foi en toi et en ce que tu as fait.